Je vous propose de découvrir deux créateurs, parce que là j'ai deux collections du même créateur et là une collection d'un autre créateur. Celui-ci, je pense que c'est un créateur espagnol. Celui-ci, je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce que c'est marqué quelque part? Fabriqué en Espagne. Donc ce sont deux créateurs espagnols. Je les ai achetés sur un site espagnol qui s'appelle Craftelier. Je vous ai pas fait d'unboxing parce que il venait d'y avoir des unboxings sur Craftelier et que je voyais pas trop l'utilité. Mais par contre, je tenais à vous faire découvrir vraiment ces collections parce que elles sont vraiment très belles. J'ai pas gardé les prix, mais ils étaient pas très chers, sinon je les aurais pas prises. Étant donné que je les connaissais pas, j'avais vraiment envie de les découvrir. Et je vais vous les présenter toutes les deux. La première, c'est une collection qui s'appelle Flores. Et le créateur, c'est Deka, pardon, D-A-Y-K-A. Et je vous montre ça tout de suite. Donc ce sont deux collections en 20-20, mais elles existent en 30-30. Voilà. Alors elles sont recto verso. Je vais rester quand même dans ce sens-là, je vous les ferai. Donc le verso, là, ce sont des écritures. Ici, on a des étiquettes à découper, avec au verso un motif floral chabi. Là, une superbe page, pleine page, avec à l'arrière des rayures. Ici, ce sont des bandes qui sont écrites en espagnol, mais ça ne me gêne pas plus que ça. Il y a du love également, avec de très beaux motifs, des petits oiseaux. Ici, on a des jolis motifs floraux. Et à l'arrière, on a des écritures roses sur un fond taupe foncé. Ici, encore une page, pleine page, avec des écritures françaises, hein, puisque c'est une collection qui est basée un peu sur Paris, vous avez vu, avec ici Grasse par contre. Et c'est très joli motif. Je ne sais pas si vous voyez bien, ici il y a marqué Violette de Paris, parfumerie. Et là, une jolie cage. Et là, on retrouve Grasse Paris. À l'arrière, hop, on retrouve un motif floral sur ton bleu cette fois-ci. Ici, encore une pleine page avec ce motif central, avec des écritures. Et à l'arrière, le même motif mais en miniature. Ici, une pleine page avec de belles écritures encore. Et puis ce love, les papillons, les fleurs, hein, tout ce que j'aime. Et un motif floral sur ton blanc. Là, une pleine page avec ces magnifiques oiseaux sur un petit fond bleu. Le fond est crème, mais les petites fleurettes là sont bleues. Voilà. À l'arrière, des petits pois bleus sur un fond taupe clair. Ici, on retrouve une petite phrase en espagnol avec ici cet agencement floral avec cette petite bicyclette vintage très jolie. À l'arrière, on a l'inverse, donc des pois taupe clair sur un fond bleu. Là, des petites fleurs à découper. Alors, effectivement, c'est écrit en espagnol, mais amor, love, voilà, te quiero, tout le monde comprend, même moi. Et puis après, au pire, on se sert du recto, qui sont des pois bruns foncés sur un fond rose. Ici, des fleurs que l'on peut garder telles que ou découper. Moi, je serais d'avis de les découper. Je suis désolée, il y a mon téléphone qui sonne. J'irai couper ça après. Il est trop loin. Ici, on retrouve une sorte de tartan. Voilà. À l'arrière, une très belle image en pleine page encore. Et des deux côtés. Et là, on se retrouve à nouveau ici, puisque c'est une collection qui est doublée. Vous avez donc deux pages de chaque modèle. Je regarde un truc. Non, c'est bon. Je pensais que je vous disais une bêtise. Non, c'est ça. On a deux pages de chaque modèle. Voilà, donc il y a 12 modèles deux fois.
Donc ça, c'était la collection Flores. Et là, on retrouve la collection qui s'appelle Vintage, qui est encore un peu basée sur la même chose. Vous allez voir. Je trouve que d'ailleurs, elles s'associent très bien ensemble. Alors ici, on retrouve les plus belles roses de mon jardin avec ces très jolis personnages. Et je trouve que ce sont vraiment des papiers qui vont être merveilleux dans un junk journal. Mais je ne veux pas les couper, donc je pense que je vais faire un junk journal avec des pages 20-20 et que je vais les accrocher ensemble. Je ne sais pas. À l'arrière, on retrouve des rayures. Ici, des jolies roses. Avec à l'arrière un motif, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est un petit motif baroque. Ici, avoir la clé de mon cœur, romance, et ce couple sur une balançoire. Avec à l'arrière ceci. Là, on retrouve des bouquets de fleurs avec des petits pois assortis de l'autre côté. Cette très belle page pleine fleurs. Et là, c'est écrit... c'est pas écrit en français. Avec un motif écriture à l'arrière. Ici, on retrouve des images vintage écrites en français et en anglais. À l'arrière, ce petit j'allais dire pied de poule, ouais, je pense que ça s'appelle comme ça. Ici, le fameux Paul Charvet que personne ne connaît, enfin peut-être que quelqu'un le connaît, mais pas moi, mais qu'on retrouve un peu partout. Ça doit être un nom qui doit leur sembler très français. À l'arrière, ces petits pois, là des fleurs chablis, avec des écritures rose clair sur un fond prune, des papillons. À l'arrière, un petit quadrillé bleu, un peu Vichy. Ici, des petites choses à découper. Alors, on retrouve romance qui pose pas de problème, love. Paris, c'est écrit en français. Là, on a Amor et Corazon que tout le monde comprend à peu près. Et puis, ici, True Love. Gracias, bon, ça va. Là, c'est en anglais également. Puis là, il n'y a rien d'écrit. Sinon, à l'arrière, on a cet imprimé pied de poule à nouveau. Ici, des bandes avec Paris et Amor. Avec un petit Vichy rose à l'arrière. Là, un tout petit imprimé floral. Avec à l'arrière encore un petit imprimé floral, mais d'une autre couleur. Et on retombe sur les mêmes pages puisqu'elles sont à nouveau 12 x 2. Voilà pour ces deux collections qui sont de DK, D-A-Y-K-A. Et sinon, on a ici le site de dktrade.com. Voilà, je me rapproche. Donc la collection Vintage et la collection Flores. La collection suivante, c'est celle-ci. C'est une collection qui se présente dans une pochette plastique. Donc, papier aventure. Alors, le créateur, c'est Alberto Juarez. G-U-A-R-E-Z. Et le papier, la collection de papier s'appelle Explorer. Et je vais vous montrer cette petite chose qui est quelque peu magnifique. Voilà. Donc les pages sont en double également, ce qui permet de pouvoir utiliser le recto et le verso. Et on a, non, je vous dis en double, elles sont en triple exemplaire, chaque page. Ici, on a donc cette page-ci avec la girafe et les écritures. Et à l'arrière, ce motif baroque. Toujours en triple exemplaire. Ici, on retrouve ce motif avec ce pélican, ce flamant rose, super beau, avec ici la possibilité d'utiliser la petite barre avec marqué Explorer. Et à l'arrière, ce très bel imprimé floral. Donc, toujours en triple. Ensuite, on a ici le personnage un peu steampunk avec
tout un tas de motifs très sympathiques. Et à l'arrière, on retrouve ici un papillon, un motif floral, un motif de rayures. Alors c'est vrai que moi j'ai choisi un peu parce que je pense au junk journal, mais je pense qu'on peut faire de très beaux albums avec ces papiers. Et puis en plus, en ayant 3 pages de chaque, je pense que je vais faire à la fois un junk journal et un album. Ici, on retrouve encore une nouvelle page en triple exemplaire avec un toucan, une petite place pour écrire et à l'arrière une carte. Vraiment, vraiment très beau papier. Hop. Ensuite, nous avons un très beau perroquet sur sa branche avec ce motif floral à l'arrière. Voilà. Et on a fait le tour de cette collection, mais pas exactement, puisque là, c'est le tour des papiers imprimés à motif. Et on a derrière des papiers comme celui-ci, donc qui sont unis d'un côté et à motif de l'autre. Et là, par contre, ils sont en simple exemplaire. Donc ici, un uni avec un papier à motif derrière. Un uni avec un papier à motif derrière. Là, un très joli vert avec ce motif là derrière. Il appelle blue d'ailleurs, pas vert. Ici, un petit saumonné avec un motif derrière. Et là, ce brun avec le motif là derrière. Voilà. Donc, on a 24 pages qui sont en 30 par 30 à l'intérieur. Donc, il y a 3 pages de chacun des 6 motifs, plus les pages unies qui sont 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 6 pages unies. Voilà. Donc, je ne sais pas ce que vous pensez. Je vous laisse me mettre un commentaire. Dès que j'aurai fait quelque chose avec ces magnifiques papiers, je vous ferai voir ça. Donc là, ceux-là, je les ai moi trouvés sur le site Craftelier, qui est un site espagnol. Donc, comme c'est un envoi en Europe, il n'y a pas de frais particuliers de frais d'envoi. C'est les mêmes frais que les autres. Voilà, je vous dis à bientôt. Au revoir.